Effectivement, aujourd'hui débute la semaine du grand combat des maîtres, tant attendu. Effectivement, jusqu'à samedi, la fine fleur des maîtres de midi va s'affronter pour vous, chers téléspectateurs, et rien que pour vous. Tous nos grands maîtres de midi vont également jouer pour remporter une place lors de notre grand prime time qui aura lieu samedi soir à 21 h sur TF1. On vous prépare une soirée extraordinaire. Ils vont se mesurer, ceux qui vont arriver, du moins celui qui sera sélectionné, aux trois grands maîtres de midi. Dans un premier temps, je vous demande d'accueillir Monsieur Timothée Xavier Christian. Ça c'est fantastique. Qui va être le grand maître des maîtres samedi soir dans ce prime time? Oh Mazette, présentez-nous en ce premier jour de compétition les 4 prétendants du jour. Avec plaisir. 8 participations, végétarien, locavore, Christophe, jardinier herblesse est offert de nombreux tatouages, la visite du Futuroscope, le Puy du Fou, un séjour à Florence et l'exploration du plus grand jardin japonais d'Europe grâce aux 12 coups de midi. Christophe vient d'Herblay. 9 participations, heureuse célibataire, maman d'Emma, don de la cuisine sans gluten, Claire de Lambersart dans le Nord a repris ses études à 29 ans. C'est elle qui a fièrement détrôné l'indétrônable Christian. Elle découvrira bientôt l'Espagne avant d'organiser son voyage à New York ainsi que la visite des studios d'Harry Potter à London. Notre futur juriste à la blondeur angélique se révèle être une guerrière. La femme qui a détrôné Christian. On s'en rappelle très bien. 9 participations, ex-sergent dans l'armée de l'air, ex-croupière de casino, devenue étudiante en BTS d'économie sociale et familiale. Émilie d'Hermanville dans le Calvados a découvert le Mexique, payé une partie du terrain de sa future maison et passera même son permis de conduire pour la 4e fois grâce aux 12 coups de midi. Superbe Émilie, c'est la Normandie. 4 participations, une étoile, Luciano de Saint-Martin-du-Vivier en Seine-Maritime ne met jamais les pieds en cuisine. Sa femme est indulgente, il danse le rock et lui dit je t'aime en italien. Après avoir gâté ses enfants et ses petits-enfants avec des drones, des consoles et des hoverboards grâce aux 12 coups de midi, il devrait bientôt dîner en amoureux tout en haut de la tour. Luciano. Combat des maîtres, auquel je donne le coup d'envoi. Christophe, c'est à vous. À votre avis, où sont allés les soutiens-gorge des féministes contre l'élection de Miss Américain en 1968? Soit au feu, soit à l'eau. Je partirais sur... Enfin, je partirais, oui, je vais partir tout four. Au feu, je dirais. Je vais partir tout court. Au feu ou à la poubelle. Et c'est... à la poubelle. Ah bah là, vous allez partir tout court, là. Oui, yo, yo. Le ministre en question avait prévu de brûler les soutiens-gorge pour Oui. protester contre l'élection de Miss America, Oui. qui est rétrograde. Oui. Évidemment, elles n'avaient pas l'autorisation de faire un feu sur la voie publique, donc elles se sont contentées de jeter leur soutien-gorge dans une poubelle, la poubelle de la liberté, Ouais. en même temps que d'autres objets symboliques comme des chaussures à talons hauts, des ceintures, le magazine Playboy. Aïe, c'est pas bon, Christophe, vous passez au rouge. Et on se lundi qui dit rouge dit. Christophe, vous avez des gens extraordinaires autour de vous, vous le savez. On a le grand Luciano, regardez, l'homme que l'on reconnaît dans les enterrements. On a Émilie du Calvados. Claire est à vos côtés, elle est célibataire. Si vous la désignez, il suffira d'un signe. Christophe, qui choisissez-vous? Bah, j'ai pas envie de faire un signe tout de suite à Claire. Luciano avec ses enterrements, je voudrais pas le précipiter dedans. Et puis, au niveau d'Émilie, je l'avais sorti quand j'étais devenu maître de midi. Ah ouais? Ouais. Donc je vais lui donner la possibilité de prendre sa revanche sur moi. Oh. Ah ouais? Émilie, à vous de choisir entre tension ou tu mets les pieds. Attention, tu mets les pieds. Hein. Eh ben, tu mets les pieds. Allez. On va mettre les pieds en France, au Mexique, au Canada
aux États-Unis. Émilie, de quel pays parmi ces 4 font partie les provinces Manitoba, Alberta, Ontario? Le Canada. Ça va très vite dans votre tête. Oui. Je bois un petit coup avant de partir. Qu'est-ce qu'il y a? Je bois un petit coup avant de partir. C'est la bonne réponse! Mais oui, on applaudit Christophe, s'il vous plaît, parce que c'était un grand plaisir. Vous allez rester avec nous, ouais, c'était super cool. Ravi de vous avoir Ah ouais, mais c'est super. Allez, rejoindre nos grands maîtres de midi, car maintenant, nous allons assister au coup par... Question, laquelle est une ancienne radio française qui n'existe plus sous ce nom? Europe 2, M40, Radio 7, Pacifique FM, Alouette, La Voix du Lézard, Radio Bleu. Émilie. Europe 2. Europe 2 n'existe plus, c'est devenu... Ah si, ça existe encore, mais j'ai pas compris la question. Non, c'est Virgin. Ah bah Ah, non, c'est Virgin, non, c'est vrai, c'est ça. C'est bon, je suis à que l'ouest. ça va, vous? Je suis normande, je suis à l'ouest, en fait, c'est normal. C'est une bonne réponse. Luciano. Eh bien, je ne connais pas beaucoup de ces radios. Je dois être trop jeune, certainement. Je vais dire Radio 7. Radio 7 est devenu France Info, c'est une bonne réponse. Claire. Pacifique FM. Pacifique FM est devenu Chéri FM, c'est une bonne réponse. Oui. Émilie. M40. M40 est devenu RTL2, c'est une bonne réponse. Luciano. Il y en a une qui me plaît, c'est La Voix du Lézard. La Voix du Lézard n'existe plus, c'est devenu Skyrock, c'est une bonne réponse. Claire. Moi, je pense à Alouette. Je sais pas. Alouette, Alouette. Parce que Radio Bleu, il me semble. Ah non, c'est Eh pas ça? ben non, c'est devenu France Bleu, Radio Bleu. C'est France Bleu. Ah oui, c'est France Bleu. Effectivement, une des branches de Radio France. J'ai confondu avec Radio Bleu, ça me fait qu'un Alors truc que bleu, mais- Alouette FM, c'est une radio qui est extraordinaire. Vous disiez à l'ouest, mais je pense que Ça me voilà, dit rien. c'est des gens que j'écoute de temps en temps sur la route. Et je leur dis encore bravo. Je suis désolé, Claire, vous êtes la première à Oui, passer c'est pas au grave. rouge. Claire, c'est rouge ici. Duel. Ouais. Et là, c'est le dernier duel de la matinée. Claire, vous choisissez qui? Émilie. Second et dernier duel de la matinée. Tout à l'heure, il y avait les thèmes tension et on avait où tu mets les pieds. Tension, où tu mets les pieds. On a bien mis les pieds tout à l'heure, Émilie. Et maintenant, on a des dirigeants de pays sous tension à l'époque. Nous avions Franklin Delano Roosevelt, Adolf Hitler, Joseph Staline, Winston Churchill. À qui Nikita Khrouchtchev a-t-il succédé à la tête de son pays? Bah, Staline. Monsieur Timothée, Et j'aurais répondu la même chose. Bah oui. tu as ça dans la tête, tu te rappelles Oui, oui, c'était au début des années 50, quand Staline est mort, en 53, je pense. Et c'est la bonne réponse, Émilie. Continue, désolé Claire. C'était un plaisir de vous avoir, mais vraiment, vraiment. Je me permets de vous embrasser et puis de vous souhaiter de belles choses pour vos études. N'oubliez pas d'embrasser votre fille. Je manquerai pas. Et puis c'était un grand plaisir. Claire, maintenant, c'est le coup fatal. Et là, il va y avoir beaucoup en jeu. Un homme, une femme. Shabadabadab, shabadabadab. Qui sera là demain, soit Luciano, soit Émilie. Émilie, est-ce que vous êtes prête? Allez. Top! Selon le titre d'un livre, quelle était l'habitation de l'oncle Tom? Une case. Oui, Luciano. Top!
Par définition, à quel moment de la journée sonne-t-on les matines? Le matin. Oui. Émilie. Top. Quelle émission scientifique du dimanche soir est animée par Mac Lesguy? E égale M6. Oui. Luciano. Top. À quelle couleur est associé le célèbre guide gastronomique Michelin? Rouge. Top. Oui. Attention, il faut aller vite parce que Émilie est hyper rapide. Émilie. Top. Dans quel véhicule Tom Hanks a-t-il un accident au début du film Seul au monde? Un bateau. Un avion. Ah. De quel fruit la reine Claude est-elle une variété? Une prune. C'est vrai. Luciano. Top. Quel nom donne-t-on aux bulles de gaz carbonique qui se forment dans le gruyère? Top passe. Les trous. Quelle ville fait face à Saint-Malo au bout de l'estuaire de la Rance? Cancale. Dinard. Ah. Quel lieutenant de série télé circule à bord d'une 403 cabossée? Colombo. On en a perdu un petit peu des secondes. Émilie. Top. Quel détroit sépare l'extrémité sud de l'Italie, la Calabre de la Sicile? Passe. Le détroit de Messine. Quel animal fabuleux a un buste de femme et une queue de poisson? Une sirène. Luciano. Top. Quel personnage de la mythologie va chercher sa femme Eurydice aux enfers? Passe. Orphée. De quel handicap physique est affligé le chanteur lyrique Andrea Bocelli? Aveugle. Oui, c'est la cécité, mais je l'accepte bien évidemment. Émilie. Top. Quel homme politique a inspiré le titre Le bruit et l'odeur au groupe Zebda? Passe. Jacques Chirac. Que doit-on faire à sa cravate pour qu'elle tienne autour du cou? Un nœud. C'est mieux. Luciano. Top. Sous quel acronyme connaît-on l'administration américaine de l'aéronautique et de l'espace? NASA. Oui. Émilie. Top. Devant quel mur le violoncelliste Rostropovitch a-t-il improvisé un concert historique le 11 novembre 1989? Le mur de Berlin. Oui. Luciano. Top. Quelle expression désigne la date à laquelle un contrat d'assurance prend fin? Échéance. Oui. Émilie. Top. Quelle chanson de Claude François débute par Voile sur les filles? Alexandrie Alexandra. Oui. Luciano. Top. D'après son surnom, de quelle région le Mont Ventoux est-il le géant? La Provence. Oui. Superbe Luciano. On est dans l'actu. C'est le Tour de France, oui. Je l'ai monté en vélo. Il est fier. Il est monté en vélo. Émilie. Top. Comment s'appellent les crampes régulières qui précèdent l'accouchement? Les contractions. Oui. Elle aussi, elle les a montées en vélo, les contractions. Ouais, Luciano. Oui. Top. De quel dessin animé japonais Olivier Hatton est-il le héros? Passe. Olive et Tom. À quel poisson compare-t-on une personne insaisissable? Passe. Une anguille. Émilie devient aujourd'hui maître de midi et reviendra demain. Je me suis battue. Je voudrais qu'on remercie le grand Luciano.